La vitesse et les machines, c'est ce qu'il avait dans le caleçon. Désolé, je ne peux le dire autrement. Lâche à propos de Steve McQueen, la première de ses 3 épouses, la danseuse et chanteuse Neil Adams. Et ses yeux couleur piscine, un électrochoc, ajoute la deuxième, la comédienne Ali MacGraw. Je ne sais pas si je suis un coureur qui joue dans des films ou un acteur qui fait des courses, dira pour sa part McQueen, qui vivait à 100, ou plutôt 160, alors et tournera, quasiment sans doublure, une des plus stupéfiantes courses-poursuites automobiles de l'histoire du cinéma dans Bullitt, 1968, de Peter Yates. La vitesse, vite, très vite, et la séduction, mal, très mal, sont les 2 axes que parcourt le documentaire I Am Steve McQueen, de Jeff Renfro, du premier film de McQueen, Danger planétaire, 1958, d'Irving S. Yewers Jr. et Russell S. Down Jr., à la Tour Infernale, 1974, de John Guillermin et Irwin Allen, son dernier grand succès, qui l'oppose à Paul Newman, l'autre père Dieu bleu du cinéma américain. Car il s'oppose, en effet, Steve McQueen, qui est jaloux de son collègue, ainsi que le rappelle Ali MacGraw impose d'avoir exactement le même nombre de répliques que Newman. Et l'agressivité l'un pour l'autre dont leur rôle témoigne semble taillé sur mesure pour coller au réel. Mirobolant caché. McQueen, dont le contrat prévoit qu'il reçoive un pourcentage des recettes, touche alors l'équivalent de quelques 70 millions de dollars, 60 millions d'euros, actuels, en plus de son mirobolant cachet, le plus haut de l'époque. Mais Steve McQueen, qui est un homme tourmenté et inquiet, s'éloigne des écrans. Être un acteur c'est le pied, être une star de cinéma c'est casse-pied, dira-t-il. On lui propose le premier rôle de film devenir fameux, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Rencontre du troisième type, Rambo, Apocalypse Now, il les refuse tous. Celui qui a pour égale passion la course en automobile ou à moto rencontre Barbara Minty, une jeune mannequin. Il est barbu, hirsute, à peine reconnaissable, elle lui trouve une allure de clochard, mais les yeux couleur piscine feront le ravage habituel. La jeune femme partage son goût pour la course et adore les pick-up, les caravanes. Ce seront 2 années de bourlingue interrompues tragiquement en 1980. On diagnostique chez l'acteur un cancer des poumons contracté probablement dans ses jeunes années dans la marine, alors qu'il nettoyait les coques de bateaux bourrés d'amiante. Il aura le temps de tourner et de produire un étrange western, Tom Horn, 1980, et de faire un dernier film avant de succomber aux métastases qui ont envahi son abdomen. Steve McQueen n'avait que 50 ans. De nombreux témoignages, d'amis, d'admirateurs, cinéastes, acteurs, cascadeurs de ses ex-épouses, de son fils et de ses petits-enfants, apportent un commentaire intéressant à ce film agrémenté de films familiaux privés. On y apprend que McQueen aimait la fumette, mais aurait également touché à des substances plus fortes, et que cet homme a l'apparence de bon père de famille, qui emmenait parfois ses enfants sur les tournages lointains, était un tombeur. Pour ces 2 raisons, sa première femme se séparera de lui. Le format de 90 minutes n'évite pas les redites et les longueurs, ce qui impose parfois un tempo qui n'était pas celui de cet amateur pathologique de vitesse.